Bon, alors, dans les notes de cours, à la page 2, tu as appris que, en fait, les polygones réguliers, c'est des polygones qui ont tous les angles intérieurs isométriques et tous leurs côtés isométriques aussi. Et tu as appris du nouveau vocabulaire, des nouvelles variables. C, c'est la mesure du côté. N, le nombre de côtés. Dans ce cas-ci, ce serait 6 côtés. Et A en minuscule, c'est la mesure de l'apothème. Donc, l'apothème, on va en avoir besoin aujourd'hui pour calculer l'aire, ok? Donc la surface d'un polygone régulier. Donc l'apothème, ça part du centre et ça s'en va jusqu'au milieu d'un côté à 90 degrés. Ce qui fait que c'est un peu comme la hauteur de tous les petits triangles isocèles que tu pourrais créer dans tes polygones réguliers. Donc là, on va aller à la page 5, non, à la page 7, aller compléter la formule pour l'aire d'un polygone régulier. Donc, je te donne tout de suite l'aire, si tu veux. La formule pour l'aire, c'est le nombre de côtés fois la mesure du côté fois l'apothème divisé en 2. Autre formule possible, périmètre fois l'apothème divisé en 2. Tu vois, cette formule-là ressemble beaucoup à l'aire d'un triangle. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, je vais te laisser recopier ça. OK. Donc, si on trace notre apothème ici et qu'on découpe la figure en différents triangles, eh bien, la formule de l'aire ici de ton pentagone, ça pourrait être, en fait, l'aire de ce triangle-là fois 5. OK? Donc, 5 fois la base du triangle fois la hauteur du triangle divisé en 2. Sauf que le 5 ici, c'est le nombre de côtés. Donc, j'ai remplacé ça par n. La base de mon triangle, c'est la mesure du côté de mon pentagone. Donc, ma base, je vais la remplacer par C. Et la hauteur de mon triangle, c'est ce qu'on appelle l'apothème. Donc, la formule pourrait ressembler à ça. Si je mets ça sur 1 au numérateur, ça me donne NCA. Et au dénominateur, 1 fois 2 me donne 2. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle on a la formule R est égale à NCA sur 2. Mais si ça ne tente pas de savoir d'où elle vient, il faut au moins que tu le saches par cœur. Donc, par cœur, tu peux apprendre cette formule-là. L'autre formule, en fait, c'est qu'on va se servir de quelque chose que tu as appris à l'autre page. Donc, le périmètre, c'est la première formule que tu avais apprise. Donc, le périmètre, pour un triangle équilatéral, on avait dit que c'était 3 fois la mesure du côté. Pour un carré, 4 fois la mesure du côté. Mais de manière générale, c'est le nombre de côtés fois la mesure du côté. Exemple, pour un pentagone, ce serait 5 fois le 8 cm ici. Donc, quand on prend notre formule NCA sur 2, NC, c'est le périmètre. Donc, tu peux remplacer le nombre de côtés fois la mesure du côté par le périmètre dans la formule. Et ici, tu as le fois A et le divisé par 2. Donc, tu apprends celle-là par cœur et l'autre vient du fait que N fois C, c'est le périmètre. Donc, on va aller tester ça dans des petits numéros. On me demande de trouver l'aire d'un octogone régulier. Octogone régulier, ça a 8 côtés, dont le côté mesure 6,7 décimètres. Donc, ça, c'est le côté. Et l'apothème, 8,08 décimètres. Donc, dans ma formule de l'aire, NCA sur 2 ou PA sur 2, on va aller voir laquelle on connaît le plus d'informations. Donc, on connaît le C, on connaît le A, on connaît le N parce qu'on sait que c'est un octogone. Donc, c'est cette formule-là que je devrais utiliser. L'autre, je l'utiliserais plutôt si j'avais le périmètre. Okay. Donc, j'y vais avec nombre de côtés 8, mesure du côté 6,7, apothème 8,08. 8,08. On n'oublie pas la division par 2 et ça va donner la réponse 8 fois 6,7 fois 8,08. Tout ça divisé en 2. Ça me donne 216,544. Les unités de mesure, décimètres carrés. Donc, je peux vérifier 4 fois 6,7 fois 8,08. J'ai encore ça. OK.
Un élève qui aurait plutôt fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Met ses infos dans un schéma. Exemple, le côté 6,7 décimètres. L'apothème 8,08 décimètres. Et décide de, à la place d'utiliser NCA sur 2, de tracer 8 triangles isocèles là-dedans et de faire l'aire de l'octogone. C'est 8 fois l'aire du triangle, qui est 8 fois base fois hauteur divisé en 2. Donc 8 fois la base de 6,7 fois la hauteur qui est notre apothème, c'est de 8,08 divisé en 2. En passant, va arriver exactement cette réponse-là. Okay? Donc le best, ce serait d'utiliser NCA sur 2. Mais si jamais tu veux découper ta figure en triangle, c'est toujours possible de découper tes polygones réguliers en triangles isocèles. On va aller faire le numéro 2. Numéro 2, on cherche encore une fois l'aire. On me dit qu'on a un dodécagone, do pour 2, déca pour 10, donc on a 12 côtés irréguliers. On a le périmètre. Oh, oh, ça veut dire que je devrais utiliser cette formule-là à la place. Donc, j'ai le périmètre. Et on me donne aussi l'apothème de 8,5 cm. Donc, à la place d'utiliser NCA sur 2, N fois C, c'est le périmètre. Donc, je vais utiliser cette formule-là. Ça va être un petit peu plus rapide. Donc, le périmètre, 109,2. L'apothème, 8,5. En divisant par 2, je vais avoir ma réponse. Et ça me donne 464,1 cm². Donc, si jamais tu utilises le périmètre de 109,2, tu divises par 12 et tu trouves le côté. Après ça, tu pourrais utiliser la formule NCA sur 2. Ça va te prendre 2 étapes. Ça va être un peu long, mais tu vas encore arriver à cette réponse-là de toute façon. Donc, il y a plus qu'un chemin possible pour trouver l'aire de ton dodécagone régulier.